Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on commence par un plan de mon bureau parce que j'ai reçu beaucoup de mails en me disant on aimerait bien avoir votre bureau, on viendra peut-être jamais vous voir, on aimerait savoir comment c'est chez vous. Et bien voilà, ça c'est mon bureau. Alors je vous le montre dans l'état brut, c'est-à-dire en bordel. Voilà. Alors il change souvent, voilà. Donc je vais vous faire visiter. On va entendre mes pas sur le parquet, c'est un peu désagréable, mais c'est... Donc ça, c'est des tableaux que j'accroche, je décroche. Ça, c'est une esquisse, c'est un portrait qu'un artiste parisien m'a fait. Certains d'entre vous le connaissent. C'est celui qui sera sur ma tombe, ma pierre tombale, si je ne me fais pas crématiser. Et ce sera marqué « Les consultations sont terminées ». Voilà. Ça, c'est un poster qu'on m'a offert. Un magnifique cadeau. Quelqu'un qui savait que je collectionnais les tarots, et j'ai été très touché quand je l'ai reçu. Petite Jeanne d'Arc qu'un ami m'a offert, qui est au ciel maintenant. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Grande pensée pour lui, ma petite Jeanne d'Arc. Et là, ce sont des tableaux qu'on m'a offerts. C'est tous les gens qui me les ont offerts, voilà. Ce monsieur qui m'a offert celui-ci, je ne sais pas si on le voit bien, il est au ciel. Voilà, ça c'est Hélène Bouvier. On me demande souvent qui est cette personne qui est derrière moi avec un chat. C'est Hélène Bouvier en civil, c'est-à-dire elle n'a pas son chapeau, elle n'est pas en représentation publique. En dessous, c'est une amie qui m'a peint ce portrait en 2017, quand j'avais fait ma dernière conférence à Saint-Germain-sur-Lot en Normandie. J'avais fait la conférence exactement à Neufchâtel-en-Bray, dans le village où j'étais né. Alors après, je vais vous montrer la vue de mon bureau, parce que c'est quand même une vue exceptionnelle, voilà. Donc je travaille dans un cadre agréable. Alors, ma petite bibliothèque où il y a le bordel. Alors il y a le curé d'Ars, voilà, qui est toujours derrière moi, avec le fouillis qui va autour, hein, voilà, c'est ce qui fait partie. La grand-mère... Ma bécassine, peint par cette dame qui m'a peint avec le chien. Voilà, tout ce qu'on m'offre, tout ce qu'on me donne, tout ce que je recueille. Ma grande copine Elisabeth, voilà. Mon chien Jules, pour ceux qui l'ont connu. Harold, pour ceux qui le connaissent, qui est encore avec nous. Ah, la fameuse boule de cristal. Lire à la lumière du cristal. Je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus. Parce que ça fait rire tout le monde, alors que c'est quand même quelque chose de sérieux. Voilà. Ça, c'est un foulard qui est encadré. Et l'essentiel, le bureau, voilà. Alors, le bureau, c'est le foutoir aussi, hein. Le pied, pour faire des vidéos en extérieur. Les téléphones, alors moi, je ne suis pas raciste, hein. Je travaille avec Macintosh. Donc, j'ai un iPhone et j'ai un Android, voilà. Comme ça, tout le monde est content, voilà. Le clavier, et on me dit c'est qui le monsieur qu'on voit souvent? Eh bien ça c'est grand-père Marius, voilà, mes Tour Eiffel, voilà, je travaille sur un Mac, je travaille sur des PC aussi, je travaille sur tout, voilà en gros. Maintenant je vous le montrerai la prochaine fois, donc l'année prochaine, une fois rangé, une fois modifié, voilà. Alors pour la suite de cette visite du bureau, ben voilà, je vous ai tout raconté. Alors souvent aussi on me dit, avant il y avait un pan ici sur ce pan-là, on me disait c'est vide, et un jour j'ai dit à monsieur, c'est parce que j'ai pas d'argent pour le remplir, mais c'était une plaisanterie bien sûr, parce que il y a toujours cette folie spirituelle qui ne comprend pas les plaisanteries, qui m'ont dit oui vous n'avez pas d'argent, vous réclamez de l'argent parce que votre bureau est, votre mur est vide, donc ils n'ont rien compris, non c'était de l'humour, voilà. Et là j'ai terminé d'accrocher. Moi, quand je reçois un tableau avant de l'accrocher, mais des fois, ça met beaucoup d'années. Voilà, donc là, il est bien rempli. C'est pour ça que je voulais montrer un petit peu avant. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. On est dans l'été. Donc, ce sera la dernière vidéo de la saison, hein. La prochaine, elle reprendra avec Michel Hoc, qu'on vous racontera une histoire un peu paranormale ou mystérieuse, comme vous voulez. Pour nous, c'est normal, mais je comprends pour les gens que ce soit paranormal. On parlera d'un voyage dans le temps qu'on a fait, un truc assez extraordinaire, assez génial. J'avais un peu oublié, c'est lui qui m'a dit « mais tu devrais raconter notre expérience
à Bruxelles. Donc on vous racontera ça, ce sera la vidéo de rentrée. Aujourd'hui, celle-ci, c'est la dernière. Alors, merci de votre fidélité tout le long de ces années. Merci du courrier que je reçois. Je réponds à tout le monde. À ceux à qui je ne réponds pas, c'est que ça ne demande pas de réponse. Bon, puis ceux qui m'insultent, là, je leur réponds pas. Ça m'amuse, hein, parce que je me dis comment ils le font, ils se soulagent et que ça leur fait du bien. Donc, c'est parfait. Voilà. Je voulais vous parler aussi. Alors, je reçois beaucoup de courriers qui me demandent la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Je n'ai pas d'informations sur la fin du monde. Ce que je sais, moi, et c'est que moi, et moi je ne suis pas grand-chose, c'est ce que je pense moi. Donc je vais vous le lire. On est à la fin d'une période, on est à la fin d'un cycle, on est à la fin de quelque chose comme ça, toujours existé depuis la création de la Terre, voilà. Donc, si on parle au niveau de Marie-Antoinette, il y a eu la Révolution, il y a eu un changement d'État, un changement d'époque, et voilà, et après il y a eu Napoléon, on change d'époque, on change de culture, et on change, et là on est en période de changement. Alors moi quand je suis arrivé, j'étais en plein dedans, c'était après-guerre, donc c'est encore un changement, et moi j'ai pas souffert, je me suis adapté, tout ça. Mes grands-parents, eux, ont connu le changement. Ils ont connu le changement, ils ont connu la télévision, ils ont connu le téléphone, ils ont connu plein de choses modernes auxquelles ils ne s'adaptaient pas forcément. Et ils s'inquiétaient à l'époque, qu'est-ce qu'ils vont devenir nous jeunes, Alors pour vos jeunes enfants, les petits-enfants qui ont 3-4 ans maintenant, puis ceux qui vont arriver, eux, je pense qu'ils s'adapteront très bien. Et souvent j'entends là, ouais mais qu'est-ce qu'on leur laisse en héritage? On leur laisse plein de choses. Voilà, je ne vais pas vous dire que ça fait partie de leur destinée, mais ils vont gérer. Il faut voir, ils vont gérer sans se prendre la tête, comme on se prend la tête actuellement. Alors je sais qu'il y en a qui me disent, ouais, je suis égoïste. Oui, je suis égoïste, moi je pense à moi, je vis bien aujourd'hui. Ce que je laisse ce que j'ai pu, et puis ceux qui vont suivre. Moi j'ai un neveu qui a, je ne sais plus quel âge aujourd'hui, enfin bref. Voilà, il se démerdera, hein, voilà. Qu'est-ce que je le dise? Il faut se bouger, il faut penser positif, on a vaincu toutes les maladies graves, on a vaincu la lèpre, la peste, tout ça. Voilà. J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, mon cerveau fonctionne encore. Eh bien, merci tous les jours. Quand je me couche, je remercie de la journée qui s'est passée, même si elle a été emmerdante quelquefois, parce que faut pas croire que c'est rose tout le temps. Mais voilà, c'est pas insupportable, c'est pas insurmontable. Tout le monde, alors il y en a qui m'écrivent, oui, mais la vie est chère, la vie est chère. Oui, moi j'adore les bulots. Les bulots mayonnaise. J'adore en acheter. Eh bien, là, j'en achète pas parce que c'est trop cher. Alors, je fais la gueule. Je dis, punaise, c'est cher, hein. Mais voilà, mais c'est pas la fin du monde. Voilà, je m'achèterai des bulots si ça redescend. Alors, il y en a ceux qui débarquent hein, pour la première fois dans cette chaîne, vous inquiétez pas, je suis un peu spécial, mais je suis normal, voilà. Donc, il faut s'inquiéter, oui, mais pas plus que ça quand même, hein, voilà. Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, mais vous ne savez pas ce que c'est de ne pas manger. Si, je sais ce que c'est de ne pas manger. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas recommencer. Mais je sais ce que c'est de ne pas manger. Je sais ce que c'est d'avoir un frigo qui est vide. Dedans, j'avais de la moutarde et je mangeais du riz. Et pourquoi pas de beurre? Parce que le beurre, ça rance. Donc la moutarde, ça tient le coup. Donc voilà. Voilà. Mais la vie, elle vaut quand même le coup d'être vécue. Même quand on a des gros drames. La perte d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus terrible, c'est là-dedans que je baigne tous les jours, moi. Hein. Et bien, il y a des gens qui ont la force de vivre, la force de survivre. Et ils ne vivent pas, hein, ils survivent, voilà. Ils font l'effort. Et bien, c'est bien, voilà. Parce que de l'autre côté, quand ils vous voient dans la douleur, c'est là qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, c'est une autre pensée, voilà. Mais ils aiment vous voir le maximum bien, voilà. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Les médiums, ils sont là pour apporter un peu de paix, un peu de tout ça, mais ils ne sont pas là pour vous faire des prédictions annuelles. Enfin, moi, je ne sais pas faire des prédictions annuelles. Voilà. J'en avais fait des prédictions annuelles en 2002 à Nantes, ou 1998, je sais, j'avais fait des prédictions annuelles. Eh bien, elles sont arrivées, mais comme c'est des petites prédictions, ça n'a pas eu grand... Non, mais voilà, on peut le faire. Mais voilà, moi, je fais confiance à la vie, je fais confiance à la providence.
Souvent, on me demande si j'ai toujours la foi. Bon, oui, j'ai toujours la foi, mais j'ai plus la foi religieuse. Moi, je suis né dans le truc, je suis tombé dans le bénitier, hein, famille chrétienne, catholique, parce que chez les chrétiens, il y a plusieurs branches, orthodoxes, maronites, il y a tout un chapelet, et moi, je suis tombé dans le truc des cathos. Donc, j'ai été élevé là-dedans. Mais je m'en suis dépatouillé, il faut prendre un peu avec le recul. Ça m'a donné une ligne de conduite, donc je crois à la providence, mais je ne crois pas aux écrits de l'Église. Hein, voilà. Dieu n'est pas pécheur, Dieu ne te tue pas, Dieu ne punit pas. Voilà, il faut sortir un peu de ce carcan qui est un peu, à mon avis, alors je vais me faire peut-être lyncher, mais un peu sectaire quand même. Hein, voilà. Non, il faut reconnaître la nature c'est Dieu, la lumière c'est Dieu, voilà. Puis arrêtons de lire des livres sur l'ésotérisme. Il y a eu le New Age, ça fait beaucoup de mal, ça fait un peu de bien le New Age quand c'est arrivé, et ça fait un peu de mal, voilà. Là on est dans plein truc des sectes et de tout ça, il faut faire très attention, parce que quand on est malheureux, on peut être vulnérable, voilà. Donc l'avenir pour moi, et pour vous, ça dépend de l'âge qu'on a, mais je commence à arriver vers la sortie, là encore, je pense que j'ai encore 7 ou 8 ans de bon, où je tiendrai la route, puis après la machine, elle s'use, elle se dégrade, donc il faut en prendre soin. Hein, là. Puis il y a tous les jeunes qui arrivent, il faut leur faire confiance. Ils ont un autre regard sur la spiritualité, parce que quand on parle de médiumnité, c'est pas de la spiritualité. Hein, voilà. Des fois, je suis un petit peu en colère quand je vois certains de mes confrères et consoeurs qui débarquent, c'est-à-dire ils ont à peu près 1 an ou 2 de médiumnité, et vas-y, ils te font des leçons de morale comme s'ils avaient tout inclus une Bible, là, et je te donne des conseils qu'ils ont lus dans des bouquins, ou qu'ils ont entendus par quelqu'un qui répète et qui s'adapte, et mon amour, mon chéri, ma soeur, et tout. Ça c'est du pipeau, non, voilà, il faut vivre le mieux possible en paix, et penser, il faut respecter les autres, et penser toujours à ce que l'on va faire, si ça va, les conséquences que ça va avoir, les conséquences que ça va faire quand on commet un acte sur quelqu'un, quand on dit quelque chose sur quelqu'un, c'est ça la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la bondieuserie. Donc la médiumnité, ça n'a rien de spirituel. Hein. Souvent on me dit, vous êtes une belle âme, ouais, non, ça c'est le truc, une belle âme, ça ne veut absolument rien dire, voilà. Je suis honnête, c'est déjà pas mal. Ça je peux le dire, voilà. Voilà en gros. Donc pour terminer cette année en vidéo, je ne peux pas vous raconter grand chose parce que c'est rien passé d'extraordinaire. À chaque fois qu'il m'arrive un petit truc extraordinaire, je vous le raconte. Mais là, non, là c'est calme. Hein. Alors j'ai dit que je consultais plus. Je ne consulte plus pour cette année, mais je vais reprendre en... Moi, je compte toujours en année scolaire, hein, parce qu'il y en a qui disent oui, mais vous comptez mal. Non, je compte pas mal, je compte en année scolaire. Donc peut-être que je vais reprendre, quand je dis l'année prochaine, c'est-à-dire en rentrée scolaire, peut-être en septembre ou en octobre, c'est pas tout à fait rentrée scolaire, mais ce sera pour l'automne peut-être. Mais je ne consulte pas à distance, je consulte dans le bureau que je vous ai montré là, voilà, au compte-gouttes, et uniquement pour des contacts médiumniques. Voilà. Après, vous me demandez des conseils de lecture de livres. C'est dur de conseiller un livre qui va me plaire à moi, va peut-être pas vous plaire à vous. Hein. Et puis je vais vous dire honnêtement, je ne lis plus. Je lis plus parce que en livre ésotérique et tout ça, ben j'ai lu plein de trucs. J'ai lu des vieux bouquins. J'ai une page Instagram où je mets des vieux bouquins. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Instagram. Hein. Ma page Instagram, alors j'explique encore, je me répète, elle est privée, vous me demandez, vous me dites, voilà, vous me dites Rénal, je vous suis sur YouTube, et hop, il n'y a pas à faire un roman, et je vous accepte. Là, pendant longtemps, j'ai présenté des tas de bouquins anciens, qui pour moi tenaient la route, mais tenaient la route pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils tenaient la route pour moi, pour les autres, qui vont tenir la route pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant qu'on se quitte Ben, je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Voilà. Donc je vous souhaite un bel été, je vous souhaite une bonne santé. Ah oui, un truc que je peux vous dire que j'ai appris, le soleil aujourd'hui, il brûle, il faut faire attention. La génération qui s'expose au soleil, je ne sais pas s'il existe encore les dames caramélisées, les monsieur marron, pain d'épices, je ne sais pas si ça se fait encore de nos jours, voilà. Mais même, il faut faire très attention, j'ai reçu le message des guides, au soleil, le soleil il brûle. Il ne protège plus, il n'y a plus d'UV, de machin, tout, ça brûle. Alors, ça brûle la peau, ok, mais le problème, c'est que les nouveaux rayons qui passent, qui ne sont pas filtrés, attaquent la vue. Donc, lunettes de soleil obligatoires. Et pas des lunettes à 2 € dans un supermarché sur un tourniquet. Des lunettes avec
une protection UV. Et des lunettes, ça s'achète pas au prix unique, il faut vraiment qu'il y ait l'étiquette protection UV, hein, parce que c'est les gens vont perdre la vue, beaucoup vont perdre la vue, la vue va baisser à cause du soleil. Voilà, ça je l'ai reçu de là-haut, c'est pas une invention à la Rénale, c'est reçu par le guide. Qui c'est le guide? Je l'ai expliqué dans une vidéo, donc je ne vous le réexpliquerai pas ici. Voilà. Pourquoi vous faire le... Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cet été et on se retrouve fin août, début septembre pour la nouvelle vidéo avec Michel Locke qui fera l'ouverture. Et puis je vous présenterai 2 ou 3 nouveaux médiums alors, je vais vous les présenter parce qu'il faut quand même être ouvert d'esprit. Mais des fois, je suis un peu... Donc je vous présente 2 autres médiums qui moi je trouve qu'ils sont bien, j'espère qu'ils vous plairont, mais c'est alors ils travailleront peut-être pas comme vous voulez, peut-être pas comme je veux, mais ils sont sérieux, c'est ça qui compte. C'est pas des requins, ils sont sérieux. Voilà, je terminerai par vive la vie, vive l'été, vive le soleil, et je vous dis à très bientôt.